Ok. Bon. Moi, je vais prendre un autre axe que Chérif. Chérif, il aura parlé plus de la technique. Moi, je ne suis pas du tout technique, donc je ne vais pas me perdre là-dedans. Par contre, je vais vous parler de Curiouscraft et de ce qu'on fait de la réalité virtuelle. Donc, je vais faire un rapide aperçu de ce qu'est Curiouscraft. Donc, Curiouscraft, c'est une équipe à la base de 4 personnes. Maintenant, on n'est plus que 3. Donc, je tenais aussi à l'annoncer. Pourquoi ? Parce que se lancer dans le jeu vidéo ou se lancer dans un projet tout court, c'est plein de choses qui peuvent arriver. Donc ça fait un peu plus d'1 an qu'on existe maintenant. Et se lancer dans ce secteur-là, c'est pas facile. C'est pas facile financièrement et c'est pas facile même en général. Il faut vivre avec. Donc je vous rassure, il est parti. Notre quatrième membre, pardon, Jean, est parti sans souci avec l'équipe. C'est juste une question de voilà, faut bien se nourrir aussi à un moment. Il y en a qui peuvent se permettre de survivre plus longtemps que d'autres. Donc maintenant, c'est plus composé de 2 développeurs et de 2 graphistes. C'est 2 graphistes et 1 développeur qui sont là-bas dans le fond. Donc moi, je fais partie des graphistes. Facile à me reconnaître. Donc Curiouscraft, c'est quoi ? En 1 an et demi, on a eu l'occasion de remporter plusieurs prix, dont 2 dans la réalité virtuelle. Et le 4e n'est pas encore présent, vous voyez, c'est des vieux documents. Donc on a remporté en janvier le prix de la meilleure utilisation de la réalité virtuelle sur support mobile, c'est-à-dire avec un smartphone, un cardboard ou encore Oculus Rift. Comment ? On a soulevé une problématique, c'est ça l'objectif d'un hackathon comme celui-ci, c'est de venir avec un problème en tête et de chercher à le résoudre et voir s'il y a vraiment une demande derrière. Donc ce que nous on a soulevé, c'est que la réalité virtuelle, c'est pour l'instant une expérience isolante, on est tout seul dans son expérience, on s'est dit amenons nos amis là-dedans. Seulement la réalité virtuelle c'est très cher à l'heure actuelle. Pour en avoir dans tous les foyers, ou en tout cas en avoir plusieurs dans un foyer, c'est encore plus difficile. Par contre, ce qu'on a relevé, c'est que tout le monde possède un smartphone, ou presque, et donc de connecter plusieurs smartphones avec une expérience en réalité virtuelle. Donc je ne vais pas vous faire taper notre document, je vais directement lancer les petites vidéos. C'est encore plus simple si je trouve mon curseur. Aidez-moi. C'est béni. Il est sur l'écran, voilà, ok, super. Donc là, je vais vous présenter Cannonball. Ce que je vais vous présenter... Non, je ne veux pas faire de rare. Décidément. Alors, Cannonball, ce que je vais vous présenter, ça n'a pas été réalisé durant l'hackathon. Ce qui a été réalisé durant l'hackathon, c'est le concept. Notre ami Éloi était parmi nous. On avait constitué toute une équipe. On avait constitué Curiouscraft and Friends à l'occasion. Les hackathons, c'est aussi l'occasion de rencontrer des nouvelles têtes et de ne pas uniquement y aller avec son propre groupe et d'insérer des nouveaux talents parmi l'équipe. Donc là, ça a été le cas. Donc ce que vous allez voir, c'est en fait, on a senti qu'il y avait un potentiel avec ce projet. Tout le monde nous l'a dit. Donc on a pris l'initiative de prendre 2 mois de notre temps pour développer ce concept que vous allez voir en vidéo et ensuite aller le présenter à la Gamescom où on a eu un retour assez chaleureux. Et bien sûr, il va se lancer sur mon PC. Très pénible de ne pas avoir ce double affichage. Voilà. Donc là, c'est la partie en réalité virtuelle. Et en fait, les petits personnages qui sont autour sont en temps réel. Et c'est des joueurs sur smartphone ou sur tablette qui participent à la même expérience en réalité virtuelle. Voilà ce que ça donne. Donc l'objectif est simple, les petites taupes pirates ont pour objectif de piquer le trésor du poulpe au centre. Et vous pouvez voir en temps réel où porte le regard du joueur en réalité virtuelle, c'est la cible au sol, et de voir son visage calculé en temps réel. Et toujours savoir ce qui se passe au niveau de l'action. Et donc ça crée vraiment des parties courtes mais dynamiques et un réel intérêt à cette connectivité cross-platform. Donc ici on a choisi le mobile parce que c'est dans la poche de tout le monde, mais il faut savoir que ça fonctionne autant sur PC et on peut même l'imaginer sur mobile et on avait même également l'envie de l'étendre sur PlayStation VR. Actuellement c'est en recherche de financement. Voilà. Passer 2 mois plein d'énergie, ça a une certaine valeur. Là on a c'est mettre de l'argent de sa propre poche finalement. Mais pour aller plus loin, il faut aller chercher des investissements. C'est à ça que ça sert. C'est uniquement un proof of concept
Le projet peut aller énormément plus loin. Actuellement, c'est du chacun pour soi. On peut imaginer du multijoueur, 2v2 ou de la coopération, même avec le joueur en réalité virtuelle. Et même l'étendre à plusieurs joueurs réalité virtuelle et mobile. Enfin, bref, ça peut s'étendre à l'infini. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on fait. Et en ayant rêvé ça, on s'est dit, ben voilà, nous, la problématique qu'on va essayer de soulever au niveau de la réalité virtuelle, ben, c'est comment amener les gens, comment amener les gens qui ne sont pas intéressés par la réalité virtuelle ou n'ont pas accès à ce média à cause de son prix, les intéresser à ce média. Donc récemment, on a encore gagné un second prix. Donc les prix que nous avons la chance d'obtenir, ce sont des concours européens sur la réalité virtuelle. Et on en a eu 2 qui ont été réalisés à Bruxelles. Donc on a eu cette chance aussi que c'était à côté. C'est un certain investissement aussi pour y participer, mais il y a de la valeur derrière. Ce sont des gens comme Microsoft, Samsung ou Oculus encore qui sont partenaires de ces événements. Donc ça a une certaine valeur. Donc il faut vraiment participer à ce genre d'événements. Et donc là, on a eu le plaisir de remporter le prix de la meilleure utilisation, le prix du meilleur projet, en réalité virtuelle pour ce salon. Donc c'était spécialement orienté B2B, donc relation avec de la clientèle uniquement et pas le customer. Et ils ne voulaient absolument pas de gaming. D'ailleurs, même l'autre concours ne voulait pas de gaming. On en a quand même apporté. C'est notre core business. Donc, on a osé le pari. Seulement, on a essayé de penser le gaming de façon business. Voilà, c'est simple que ça. Donc, je vais vous laisser une petite vidéo, parce que ça, c'est encore en cours. Hein. Ça date d'il y a 3 semaines. Maintenant, c'est assez frais. Si elle veut bien se lancer. Elle veut bien se lancer, c'est bien. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui savent ce qu'est la brand activation. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Non? La brand activation, c'est pour les marques, quelles qu'elles soient, de créer un stand dans une convention, dans un magasin, dans un événement quelconque, donc tout à l'image de leur marque, et de créer une activité qui est directement en relation avec le client. Donc, Coca-Cola veut bien se faire voir dans un festival genre Werther ou Proximus, il va y avoir une activité ludique ou tout autre à faire sur le stand et de recevoir des paquets de chips, des bouteilles de coca, ce genre de choses. Ça, c'est ce qu'on appelle la brand activation. Et nous, ce qu'on a pondu au niveau du B2B, c'est de la VR brand activation. On s'est dit, ok, la réalité virtuelle, c'est pas à la portée de tout le monde aujourd'hui dans les foyers, eh bien amenons-la dans les événements où les grandes marques, elles, sont capables d'investir dans ce genre de technologie, ce genre de stand. Et plus que ça, 2017, 2018 et encore... L'effet devrait encore prendre pendant 2-3 ans, en tout cas c'est ce qu'on relève, qu'il va y avoir un intérêt grandissant pour la réalité virtuelle, c'est devenu abordable, et les marques veulent aussi montrer qu'ils marquent le coup et comprennent les nouvelles technologies, et donc peuvent être intéressés par ce genre de produit. Donc là c'est aussi en hackathon, on n'a pas beaucoup dormi, c'est juste la remise des projets. Donc l'idée c'est d'utiliser la grande surface métallique comme vous avez vu comme buzzer. 4 personnages se font face en réalité virtuelle, se voient à l'intérieur de l'expérience en réalité virtuelle en temps réel, encore une fois comme notre jeu de taupe, sauf que plutôt que d'avoir le poulpe, c'est 4 personnages en même temps qui se voient et savent où elles se retrouvent. Donc c'est un jeu très simple, c'est un tic-tac-boom. Une bouteille de Fanta est sur le point d'exploser, il faut la passer à son voisin avant qu'elle ne vous explose au visage. Donc ultra simple. Et l'idée de notre concept, c'est quoi? C'est de connecter un hardware spécifique, ici le tapis, 4 casques en réalité virtuelle. On sait avec notre technologie, avec ce qu'on a mis au point, aller jusqu'à 20 utilisateurs en même temps à l'expérience, dans une même expérience, et donc de pouvoir se voir et de pouvoir communiquer ensemble, par la parole déjà d'une part, mais aussi de se voir. C'est ça qui était important dans ce qu'on voulait faire. Et plus que ça, eh bien, déjà là, amener du multijoueur dans des salons. Actuellement, on peut déjà avoir des activités de réalité virtuelle. On peut avoir dans le fitness, par exemple, on doit faire du vélo, mais on est isolé. Il y a plusieurs stands et chacun fait essaye la réalité virtuelle. Nous, ce qu'on veut faire, c'est une famille, un groupe d'amis débarque, ils essayent ça ensemble et ils en gardent un souvenir mémorable. Mais plus que ça, eh bien, c'est de faire interagir un écran, un dernier écran, on va le voir. Non, on le voit pas, c'est pas grave. Donc un écran, l'idée c'est d'amener un écran géant. Là, on avait un écran 27 pouces, c'est géant, pour que le public puisse participer également à l'activité. Voilà, c'est ça qui manque aussi à la réalité virtuelle. Bon, là on a résolu la connectivité.
Plus que ça, c'est aussi le public qui s'interroge de savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc l'idée, c'est d'avoir un écran supplémentaire, un grand écran où le public peut voir exactement ce que les joueurs en réalité virtuelle réalisent, font. On peut avoir un point de vue extérieur, une course de vélo par exemple, 4 vélos s'affrontent. Les joueurs en réalité virtuelle se voient dans la course, se regardent, savent s'il y a quelqu'un qui est devant eux ou derrière eux, il suffit de se retourner. Ils doivent faire un effort, pédaler pour aller plus vite que les autres à l'arrivée. Et du côté du public, ils peuvent voir ça de façon plus side view et de voir les 4 vélos, savoir où ils en sont dans la course. Pour aller beaucoup plus loin que ça, dans le jeu que je vous ai présenté ici, il y a un moment où ça va exploser. Et le seul à le savoir, en fait, c'est le public. Donc l'idée, c'est de faire interagir de façon simple, juste par la voix dans ce cas-ci, de signaler quand la bombe va exploser, de favoriser des amis ou l'inverse. Mais pour aller plus loin, là ça a l'état de concept, mais c'est aussi dans nos idées, c'est de faire intervenir des réseaux sociaux aussi, et que le public puisse aller beaucoup plus loin dans l'interaction, et puisse même interagir avec l'activité, et changer les règles du jeu en fait, et donc d'amener aussi des surprises pour les joueurs dans la réalité virtuelle. Donc il y a plein de choses qui sont faisables, il faut vraiment s'amuser à faire connecter les différents médias possibles, et surtout les réseaux sociaux, puisque c'est un peu la tendance en ce moment. Et ça, c'est pour la réalité virtuelle. C'est les chantiers sur lesquels nous sommes actuellement. À côté de ça, je vais juste faire un petit aparté sur ce que fait CuriousCraft. Donc on est une société de développement de jeux vidéo à la base. On est basé sur Mons, mais nous ne sommes pas montois, j'aime bien le préciser. Pas que je n'aime pas Mons, mais on fait pas mal de routes, on nous le demande souvent. Donc en un an d'existence, on a eu l'occasion de faire pas mal de choses, et dont la réalité augmentée, ça fait un peu aussi partie des mêmes enjeux que la réalité virtuelle. Donc dernièrement, là, c'est pas encore terminé, mais on a essayé aussi d'innover sur la communication. Donc on a amené du jeu vidéo sur notre carte de visite. L'idée d'une carte de visite, c'est de garder de la rétention d'informations, qu'on ait envie de la garder entre ses mains. C'est du made home. Donc l'idée, c'est que notre logo est suffisamment simple que pour pouvoir le personnaliser et de laisser les gens s'amuser avec. Et de leur donner un jeu ensuite avec cette petite boîte. Donc le concept est simple, ça reste une carte de visite aussi, donc il fallait pas faire un projet hyper huge. Mais ça c'est encore quelque chose qui n'est pas exploité, qui n'est pas vu. Voilà une manière efficace et originale de pouvoir communiquer. Je ne le dis pas de moi-même parce que c'est notre produit, mais c'est les retours positifs que nous avons pu avoir jusqu'à maintenant. De se dire, il faut toujours essayer de pousser son idée plus loin et de trouver les manières de se démarquer par rapport aux autres entreprises. Et je ne parlerai pas de concurrence. En Belgique, on est suffisamment petit que pour collaborer tous ensemble et essayer d'attaquer un marché plus grand que la Belgique et d'aller dans le reste du monde. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent le Brotarou. Le Brotarou, c'est basé, gens qui le connaissent là-bas dans le fond. Brotarou, c'est basé à Bruxelles, c'est spécialement pour le jeu vidéo. C'est surtout des indépendants du jeu vidéo qui se rassemblent une fois par mois pour présenter des démonstrations de leurs projets en cours, de les faire essayer, d'avoir des feedbacks de professionnels et d'autres indépendants, et de surtout se rendre compte de l'écosystème jeu vidéo en Belgique et voir où on en est. Ce genre de projet, c'est hyper important, et c'est important d'y être aussi pour voir comment ça se passe, de faire des contacts, faire du réseautage. Et donc de se rendre compte à quel point la Belgique est petite, parce qu'au final on finit par se rencontrer partout, comme Éloi, à chaque événement il est là. Maintenant c'est là-bas dans le fond des équipes de jeux vidéo qui sont en train de se former, que je vais rencontrer assez souvent je pense aussi. Puis j'espère vous aussi, qui allez sortir des études. Vous je connais moins, Thomas aussi. Voilà, pour preuve on finit par connaître tout le monde, quoi. Je vais peut-être juste faire un aparté sur un dernier projet, je vais remettre ça après. On fait de la réalité virtuelle, mais on fait essentiellement du service. Donc du service, mais du service produit, c'est-à-dire que nous pensons des concepts, des idées que nous essayons de proposer aux gens. Et c'est aussi une façon de voir les choses. Le service est assez décrié. C'est de se dire, on n'a pas envie de travailler pour les autres, on a envie de créer notre propre jeu, on a envie de créer notre propre chose, et on le comprend très bien. Pour faire ça, il faut de l'argent. Pour faire ça, il faut réussir à s'entretenir économiquement, et donc il faut pouvoir avoir une activité viable. Donc on fait du service, mais comme je disais, des projets qu'on aime faire,
et qu'on aime proposer. Et donc même pour travailler pour un autre, on a presque tout décidé de A à Z, à part le besoin du client. Et donc c'est vraiment très intéressant à faire. Donc pour ça, ce que nous on a choisi, c'est le domaine de l'éducation. Et je vais vous montrer une petite vidéo qui n'est pas encore sortie, parce qu'elle est encore en montage. Un petit reportage qui parle de ce projet. Au musée royal de Marmont, on a une formidable collection égyptienne, mais jusqu'à présent, on n'avait malheureusement aucun outil vraiment adapté pour la visite des adolescents. Et donc est venue l'idée de créer un jeu vidéo sur les collections égyptiennes et sur la mythologie égyptienne en particulier. Le joueur est invité à suivre le soleil dans son développement, de l'origine jusqu'à la fin et durant la nuit, et doit aider le soleil à faire tout son cycle et à combattre les autres divinités égyptiennes qui veulent l'empêcher de naître. C'est un jeu dans lequel se retrouvent à la fois les adolescents qui ont l'habitude du jeu vidéo, mais également les novices qui ne connaissent pas du tout ce genre de musée. Donc l'idée c'est de changer un petit peu des expériences qu'on peut trouver dans les musées actuellement. Donc dans celle-ci, vraiment il y a toute une expérience qui peut retrouver sur smartphone, tablette ou encore console de jeu à la maison. Par exemple, la réalité augmentée, des éléments 3D qui sortent des vitrines, d'avoir un petit effet wow comme ça, et surtout avoir l'intérêt de détacher son regard de la tablette pour regarder le contenu de la vitrine et de faire un rapprochement entre les deux. Et plus que ça, il va y avoir l'expérience d'un jeu vidéo, donc au travers de l'histoire, mais également des énigmes à résoudre avec le contenu des vitrines, et de pouvoir plonger directement en digital. C'est ce qu'on aime bien faire avec cette expérience, c'est d'avoir un tapis ascanique sur le sol et de se trouver téléporté en Égypte. Ou d'avoir une nouvelle pièce au sein du musée, de pouvoir regarder à 360 degrés autour de nous et de devoir résoudre certaines énigmes par rapport au contenu des vitrines. Et plus que ça, il y aura également une activité du jeu vidéo, pur détente, parce que c'est ça, il y a le musée, c'est diversion, et donc d'avoir des phases de combat. Donc ici, le soleil va se lever, Henri va sortir de terre, et il va falloir le protéger parce que les sbires de Apophis sont déjà en train de se mettre à la tâche pour empêcher de se lever. C'est ça l'objectif du jeu, c'est de l'aider lors de son passage à faire son cycle du jour, cycle du soleil, et donc de détruire ces insectes qui essaient de l'empêcher de se lever. Alors ce jeu se joue uniquement au musée royal de Marmont, dans les salles. Le joueur est invité à interagir directement avec les objets dans les vitrines et par tout un dispositif de réalité augmentée et de combat va ainsi pouvoir aider le soleil à se lever tous les matins. Voilà, ça c'est un peu le genre de choses qu'on peut faire en termes de services. Donc on vous a parlé de la réalité virtuelle, enfin je vous ai parlé de la réalité virtuelle. Là on a voulu faire une approche proche de la réalité virtuelle. Vous avez vu ce principe de pouvoir se balader en 360 degrés tout autour de soi. Le problème dans un musée, forcément, c'est la logistique. Si on veut pouvoir se balader dans l'exposition avec de la réalité virtuelle, c'est pas possible. Par contre, on aime beaucoup la réalité virtuelle, donc on a voulu donner ce genre d'expérience. Donc des solutions existent, il faut toujours juste faire travailler ses méninges et trouver des solutions qui peuvent s'adapter. Et donc là, on utilise les technologies de la tablette pour pouvoir tourner tout autour de soi. Étendre le musée avec des pièces supplémentaires, et les enfants sont vraiment fous. Les premiers retours sont assez forts, et d'autres musées se sont maintenant montrés intéressés par des approches similaires. Alors qu'on pourrait penser qu'au niveau de l'éducation, le jeu vidéo c'est peut-être inaccessible. Eh bien non, voilà, il fallait seulement que quelqu'un fasse le premier pas, et c'est en train de se faire. Donc voilà, il y a des choses à faire. Et puis tout un tas d'autres choses dont je ne vais pas parler, on en a déjà fait beaucoup. Mais si vous voulez en savoir plus un peu sur ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous voir. Hein. Je me suis déjà passé un peu dans toutes les équipes. On est là jusqu'à demain après-midi, à demain soir même. Et je voulais juste conclure là-dessus. Donc profitez de faire des jams, des game jams, des hackathons pour essayer d'innover. C'est le moment pendant 48 heures de faire de nouvelles choses, de mélanger un peu l'improbable, et on ne sait jamais ce qui peut en ressortir. De tenter également des hackathons ou des concours avec prix. Si vous souhaitez monter un projet, une entreprise ou ce genre de choses, parce que ça a de la valeur, pour la clientèle, ça a de la valeur pour vous-même aussi, de se challenger, de voir de quoi on est capable. Et même si on ne gagne pas, ce n'est pas grave, c'est d'avoir participé pendant 48 heures qui est le plus important, et d'avoir confiance en ce qui a été produit. Donc voilà, c'est tout pour ma part. Je ne sais pas si vous avez des questions, et je suis ouvert à répondre à n'importe quoi. Même ma couleur préférée. Voilà.
Au moins une. Oui. Ta couleur préférée? Bleu comme Curious Craft. La couleur que t'aimes le moins? Brun. Je suis sorti de Lyon, donc peut-être que tu l'as mentionné, mais là, à l'heure actuelle, vous bossez sur quoi? NDA. Ouais, ouais, peut-être que je peux m'attarder un peu là-dessus. Donc j'ai parlé au tout début d'un membre qui nous avait quitté de l'équipe pour des raisons financières. Donc c'est tout à fait normal et évident, c'est quelque chose de tout à fait compréhensif. Et à un moment, et c'est pas facile. Et on a une année très difficile, des hauts, des bas. Voilà, des gens qui payent pas, des gens qui vous lancent sur des projets et vous travaillez dessus pendant un mois et puis ils reviennent pas. Ça c'est inévitable, vous allez tous vous y confronter au moins une fois ou deux, surtout si vous vous lancez dans du produit ou du service. Mais en dehors de ça, voilà, après au bout d'une année, pour répondre à ta question, maintenant il y a un moment où on était presque au point de rupture et tout tombe à pic et on se retrouve avec les bras chargés de projets dont on ne peut pas parler. Qui concerne plus ou moins ce que je vous ai montré, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, mais voilà, un parcours comme celui-ci voilà, ça a eu enfin son mérite. On a dû semer beaucoup pour pouvoir enfin récolter des choses. Et donc il faut vraiment s'activer, il faut rester constant pour garder une image positive aussi et d'avoir des projets dans son portfolio. C'est très important de pouvoir prouver ce que vous essayez de défendre, de vendre. Une autre question? Dévoiler les secrets, mais vous avez des idées de projets à vous? Ou alors vous êtes plus parti sur la filière peut-être plus rentable du B2B ou B2C, on vous demande des projets, vous les faites ou... On fait les deux. Vous avez vos idées derrière? On fait les deux, on a nos idées derrière, c'est justement ce que je voulais défendre par rapport, par exemple, d'aller dans les pôles muséaux. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais l'éducation, ça n'a pas beaucoup d'argent, hein. La culture non plus. Donc il faut trouver des solutions qui leur conviennent et qui nous conviennent. C'est un avantage, c'est-à-dire qu'eux, ils ne sont que demandeurs, donc si on a une solution, il suffit de la proposer, et puis si ça match, ça match. Et c'est là où on a le plaisir de pouvoir faire ce qu'on aime faire. Donc on vient avec un contexte, une idée, un produit qui nous est propre. Le sujet, c'est à eux de le décider, c'est un travail qui se fait en commun, et ensuite en résulte ce qui en résulte. Marimont, par exemple, c'est un super bel exemple, on s'est vraiment éclaté à le faire, et l'équipe du musée était vraiment très à l'écoute. Mais on fait également du service où on fait de la production purement d'assets 3D, où on va faire juste un produit parce que quelqu'un veut le modéliser tel quel, il a sa vision. On peut le challenger, c'est ce que j'ai essayé de faire dans chacune de vos équipes, c'est de se dire, essayer d'aller voir un peu plus loin que l'idée qui a été proposée. Et plus que ça, je dirais que si un client vient chez vous un jour, c'est parce qu'il cherche un professionnel. Donc un client, c'est pas toujours gai, des fois c'est super, il y a les deux poids, deux mesures. C'est aussi de leur faire comprendre que vous êtes les professionnels et que c'est pour ça qu'ils viennent vous voir. Donc c'est un tempérament à avoir, ça s'apprend aussi. On n'était pas aussi tranchant il y a un an. Pour répondre à la question aussi, on fait du service, mais ça c'est pour dire le livre. Maintenant, sur le côté, ce que vous allez voir, c'est que quand même contribuer à faire du jeu. Donc, Canonmo, elle en fait partie. On essaie d'avoir du financement par rapport à ça, et puis continuer aussi à faire du télévision. C'est juste que ça va représenter peut-être un peu plus de temps sur les services que du livre, mais on essaie toujours de lâcher les deux. C'est ça. C'est un peu ce que je disais justement dans la présentation. Je vous ai présenté Canonmo, je vous ai présenté notre projet de VR branding. Ça, c'est des choses qui nous sont propres. Maintenant, on essaie de les vendre pour générer un bénéfice qui nous permettrait de travailler sur des projets comme Canonmo qui nous sont purement propres et où on est en recherche d'investissement. Le jour où un investissement se débloque pour ça, c'est là-dessus qu'on file. Et si on arrive à bien générer un vrai bénéfice avec nos idées et nos innovations, c'est pour les injecter dans des projets qui nous sont propres, pour pouvoir agrandir le studio. Le but, c'est vos projets à vous? À terme, ouais, où tout est possible, on ne sait pas où on sera dans 10 ans, on peut avoir deux sociétés, une qui est purement service, une qui est produit grâce à ce qui est généré. Tous les systèmes sont possibles, mais oui, c'est ça, c'est vraiment de faire du produit propre à terme, quoi. Donc voilà, vous avez compris, ça peut être la réalité virtuelle, on peut parler entreprise, c'est toujours intéressant aussi, surtout qu'on est tout petit. Voilà,
S'il n'y a pas plus de questions, je vais me lever alors. Voilà.